Bonjour, je m'appelle Simon. Et je m'appelle Sarah. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui affecte les rendements obligataires. Tu sais peut-être que les obligations offrent un coupon, qu'on appelle aussi paiement d'intérêt. En échange du risque que prend l'investisseur en prêtant son argent, il est récompensé par un coupon. Par exemple, si une obligation est émise avec un coupon de 5 l'investisseur peut s'attendre à recevoir 5 par an en paiement d'intérêt. Facile! On peut terminer cette vidéo maintenant, n'est-ce pas? Pas si vite! N'oublie pas que le rendement total est ce qu'un investisseur gagne grâce aux intérêts reçus plus ce qui arrive avec le prix du placement. Si la valeur de l'obligation augmente, le rendement total augmente aussi, et vice-versa. Les cours obligataires montent et diminuent tout comme les cours boursiers. Oui, je me souviens comment fonctionnent les obligations maintenant. Examinons un peu les choses. Il est important de se rappeler que contrairement aux actions, qui sont uniquement émises par des sociétés, les obligations sont émises par des sociétés et des gouvernements qui souhaitent emprunter de l'argent aux investisseurs pour diverses raisons. Par exemple, une entreprise peut avoir besoin d'argent pour construire une nouvelle usine ou un gouvernement peut avoir besoin d'argent pour construire une école. Les obligations émises par les gouvernements fédéraux des pays développés comme le Canada et les États-Unis sont généralement considérées des placements à faible risque, car elles sont garanties de bonne foi par le gouvernement émetteur. Ces obligations sont considérées comme les plus sûres au monde. Vraiment sûr. Ces gouvernements sont très susceptibles d'effectuer les paiements qu'ils doivent à temps. En revanche, les obligations émises par une société, généralement appelées obligations de société, sont souvent considérées comme relativement plus risquées car l'entreprise pourrait ne pas être en mesure de rembourser ce qu'elle a emprunté initialement, ou elle pourrait manquer un paiement de coupon en cours de route. Un paiement manqué ou l'omission de rembourser l'obligation est appelé un défaut de paiement. Maintenant que nous avons expliqué la base, pour comprendre ce qui influence le cours d'une obligation, tu dois comprendre les types de risques que tu prends lorsque tu effectues ces placements. Bien qu'il y ait divers risques à considérer, les deux principaux facteurs qui influencent habituellement le cours d'une obligation sont le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit. Commençons par le risque de taux d'intérêt. En règle générale, si les taux d'intérêt augmentent, les cours obligataires diminuent. Et si les taux d'intérêt diminuent, les cours obligataires augmentent. Pourquoi? Prenons un exemple. Si tu achètes une obligation d'État offrant un coupon de 3% pour 100 $ et que les taux d'intérêt augmentent à 4%, cela signifie-t-il que ton obligation est maintenant moins avantageuse si les nouvelles obligations sont vendues sur le marché avec un coupon plus élevé? Exactement, Sarah. Ton obligation va perdre immédiatement sa valeur. Personne ne paierait 100 $ pour ton obligation s'ils peuvent obtenir un coupon plus élevé ailleurs pour le même montant. Le prix de ton obligation devrait baisser pour qu'une personne soit indifférente quant à celle qui l'achète. Ça a du sens. La plupart des obligations ont un certain risque de taux d'intérêt, mais ils ne sont pas toutes égales. Nous utilisons un terme appelé duration pour nous donner une idée de la sensibilité du cours d'une obligation aux fluctuations des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus la sensibilité des prix aux fluctuations des taux est élevée. Voyons maintenant le risque de crédit. On a mentionné plus tôt que l'achat d'une obligation d'une société est généralement plus risqué que d'investir dans un gouvernement. Alors, regardons ça. Si un gouvernement offre une obligation à 10 ans avec un coupon de 3%, toute société qui veut également offrir une obligation à 10 ans devra le faire à un coupon supérieur à 3%. Car un investisseur devra être rémunéré pour les risques supplémentaires qu'il prend. Supposons que les obligations offrent un coupon de 5 Les 2 supplémentaires que tu obtiens sur l'obligation vont être appelés écarts de taux. Comme les taux d'intérêt, les écarts de taux peuvent également fluctuer pour de nombreuses raisons. Et ils ont la même incidence sur le cours d'une obligation. Une des principales raisons pour lesquelles les écarts de taux s'ajustent est la variation des paramètres fondamentaux d'une société. Supposons par exemple que tu as acheté une obligation de société en 2018 pour 100 $ et que la pandémie de COVID-19 soit survenue au début de 2020. Eh bien,
de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes pendant que nous étions en confinement. Comme cette société gagnerait moins d'argent, elle serait également plus susceptible de manquer un paiement de coupon car elle aurait moins de liquidités disponibles. L'écart de taux devrait donc être ajusté ou élargi pour compenser le nouveau risque pour les investisseurs. Dans l'exemple précédent, peut-être que l'écart de taux passe de 2 à 3 %. Par conséquent, le rendement global passerait de 5 à 6 %. Cela aura les mêmes répercussions sur le cours de l'obligation que si le taux d'intérêt avait augmenté de 1 %. Le contraire peut aussi se produire. Si l'entreprise augmente sa solvabilité, l'écart se rétrécira à la place. L'élargissement des écarts de taux est négatif pour le cours des obligations et le resserrement des écarts de taux est positif pour les cours des obligations. Qui détermine la solvabilité des sociétés? Heureusement pour nous, il y a des gens qui s'en occupent à temps plein. L'attribution des cotes de crédit est principalement effectuée par les agences de notation des obligations. Les agences de notation des obligations évaluent la solvabilité des émetteurs d'obligations et leur attribuent une cote publique. Un émetteur avec une faible probabilité de défaut, comme le gouvernement du Canada, recevra une cote élevée comme AAA. Un émetteur dont les finances ne sont pas aussi bonnes et qui risque de faire défaut peut recevoir une cote B. Les critiques de cinéma sont un peu comme des agences de notation des obligations. Elles évaluent les films et leur attribuent une cote pour indiquer au public s'il est bon ou non. Nous utilisons les agences de notation des obligations et leur faisons confiance pour nous donner une cote afin de formuler une opinion. Les cotes des obligations sont importantes car les entités dont la qualité de crédit est inférieure doivent offrir des écarts de taux plus larges et donc de taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque supplémentaire par rapport à un émetteur de qualité supérieure. Plus le risque est élevé, plus la récompense est élevée. Mais fais attention à ne pas prendre trop de risques. N'oublie pas qu'en cas de défaut de paiement de l'émetteur, tu risques de ne pas récupérer ton placement initial. J'espère que cette vidéo a été une étape utile dans ta formation sur l'investissement. N'oublie pas que les cours des obligations peuvent fluctuer en fonction des variations de taux d'intérêt ou de la solvabilité de l'émetteur. Il est donc important de tenir compte des obligations qui correspondent à ta tolérance au risque. Regarde nos autres vidéos pour en apprendre plus sur l'investissement.